Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un tag, il y avait longtemps, qui a été créé par Nat de la chaîne Angel Taina et qui s'appelle Mon année 2024 en 12 jeux. Alors, j'en ai un peu plus que 12. Il y a des catégories pour lesquelles ça a été un peu compliqué. J'aurais pu avoir des jeux, mais qui n'étaient pas 2024. Soit que j'ai reçu ici très récemment, début janvier, ou carrément des jeux plus anciens. Parce que parfois, pour certaines choses, je reviens à des jeux plus anciens, parce que finalement, cette année, je n'ai pas nécessairement eu des jeux qui correspondaient. Mais ils sont tous quand même de 2024. Mais parfois, du coup, alors que dans l'absolu, il n'y en aurait eu qu'un, j'en ai mis plusieurs. Alors, le premier, c'est le jeu qui résonne le plus avec la femme que je suis aujourd'hui. Alors là, j'ai eu du mal parce que c'est un peu compliqué. Il faudrait un jeu qui soit à la fois très moderne, c'est-à-dire ancré dans la vie quotidienne, puisque moi j'ai un métier qui est tout ce qui est le plus concret, donc j'ai une vie très habituelle, très matérielle, très 3D. Et qu'à côté de ça, j'ai aussi vraiment une vie à côté, une vie intérieure, une vie spirituelle, que je m'intéresse à beaucoup de choses, que j'ai ma passion pour les cartes. Mais ça, je n'ai pas vraiment. Et surtout pas acheté en 2024. Alors j'en ai quand même trouvé un. C'est celui-ci, l'oracle de l'amour de la déesse de Wendy Andro. Donc c'est pas un jeu de 2024, mais moi je l'ai eu en 2024. Alors pourquoi ce jeu? Parce qu'en fait, je trouve que sur les illustrations, il y a différents types de femmes. Et en fait, la femme que je suis aujourd'hui est multiple. Donc dans le sens que je vous expliquais, mais aussi dans d'autres sens que je vais peut-être aussi vous montrer avec les cartes. Donc ici, on a une femme qui est quand même déjà un peu plus âgée, donc ce qui est mon cas. Ici, on a peut-être une femme qui fait des choses... bon, je ne prends pas du tout ici en compte les mots-clés et la signification de la carte. Hein. Je vois plutôt quelqu'un qui est sur un renne volant, donc qui ferait des choses un peu folles. Ça peut être mon cas. Découverte de soi, là je vais prendre ça parce que plonger en profondeur, ça me connaît. C'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc voilà. Celle-ci, parce que je suis aussi toujours connectée au printemps et à l'été. Ça reste moi. Hein. Je dirais ces deux-là parce que je recherche l'harmonie et l'équilibre. Alors ici, j'avais pensé, je pense, est-ce que j'ai vu ça? Oui, celle-ci parce que, voilà, on retrouve de nouveau une femme un peu plus âgée et que, oui, bon, Nat, elle en parlait et je suis clairement en ménopause, donc j'ai aussi un peu tous les soucis qui sont liés à ça. Bon, j'ai de la chance au niveau physique, je n'ai vraiment pas grand-chose et je n'ai pas eu grand-chose. Par contre, comme je le disais dans une autre vidéo, il
émotionnellement, j'ai bien dégusté et je déguste encore, je pense. Alors, qu'est-ce que j'avais encore d'autre? Oui, ici, par exemple, joie. Ici, on a une fille beaucoup plus jeune, mais qui danse comme ça. Et mais ça pourrait être moi. Vous m'auriez vu il y a 2 jours faire la danse de Maya avec ma fille. On faisait quand elle avait 7-8 ans. Bon, maintenant, elle en a 14. Hein. Mais on s'est refait un délire, là, l'autre soir, avec la danse de Maya. Et on fait la danse de Maya avec Maya. Donc, voilà. Celle-ci aussi, parce que, on va dire, c'est une femme qui reste jeune, sans être vraiment encore... bon, moi, il me semble qu'elle me paraît plus âgée quand même que celle-ci. Elle m'évoque un peu une mère, donc je suis aussi une mère, une maman. Et elle m'évoque aussi ce fait qu'il y a une part de moi qui reste jeune. C'est-à-dire que parfois, quand je dis mon âge, je me dis, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas avoir cet âge-là, parce que dans ma tête, je n'ai pas du tout cet âge-là, vous voyez. Donc, on a ici, dans ce jeu, vraiment un peu des femmes multiples, hein, on va dire. C'est aussi parce que j'ai un côté, oui, je ne sais pas si elles sont passées, j'avais pensé aussi vous montrer, parce que je suis quelqu'un qui a un style plutôt romantico-bohémien, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais parfois, je m'habille aussi d'une manière très classique. Donc, voilà, c'était ça aussi que je voulais vous montrer. Je suis aussi quelqu'un de très connecté à la lune, qui va aller voir les profondeurs dans son intérieur, qui a une certaine discrétion, une certaine introversion. Je suis quelqu'un d'assez introverti. Donc, vous voyez, toutes ces cartes-là, elles peuvent un peu me décrire. Oui, regardez, celle-là, je trouvais, elle faisait un petit peu mes bohémiennes. Et je garde ça en moi, en fait. Celle-ci, parce que là, on a le lien avec l'Inde et que j'ai une tante qui était très liée à l'Inde et qui est décédée maintenant. Mais je sais qu'elle est souvent près de moi. Donc, c'était la sœur la plus proche de ma mère. Et donc, ça aussi, c'est moi. Vous voyez? Et quand je vois toutes ces femmes avec les animaux, bon, moi, je n'ai pas, voilà, on va pas, je n'ai pas ces animaux-là, mais moi, j'ai un chien. Et l'énergie de la carte, c'est la même. C'est pas parce que c'est pas un chien sur la carte, il n'y en a pas dans ce jeu. Mais voilà, ça reste une énergie qui fait partie de moi aussi, ça, de prendre soin de mon chien. Donc voilà, il y a beaucoup d'explications pour celui-là parce que ça a été un choix assez difficile pour moi. Parce que dans les jeux que j'ai, je ne peux pas vraiment dire, ah bah voilà, il y a vraiment ce jeu-là, voilà. Il y en avait un, mais je l'ai reçu en 2025. Alors, celui qui m'a le plus réconforté, dans les jeux que j'ai eu en 2024, c'est celui-ci. Parce que j'ai pas mal de jeux réconfortants. Mais je ne les ai pas achetés en 2024. Donc, c'était ça que je vous disais en début de vidéo. Hein. Quand je dois aller chercher des jeux réconfortants, j'en ai. Mais je les ai achetés avant 2024. Alors, dans les jeux que j'ai achetés en 2024, c'est celui-ci. Parce que je trouve que les illustrations, elles sont très, très, très réconfortantes. Parfois, quand je me sens pas très bien, ben je le prends en main et je regarde les illustrations. Et parfois, il y a une illustration qui va accrocher mon regard comme ça.
Il est un peu dans le style de celui qu'on vient de regarder, hein, je trouve, au niveau artistique. Même si ici, on a des animaux, pas des femmes. Et la carte qui va accrocher mon regard, je vais aller lire son message. Donc en ça, il peut être réconfortant. Et puis aussi parce que parfois, quand je fais des tirages et que je ne suis pas super bien, ça peut être un jeu vers lequel je vais me diriger. Mais pas que. Je vous en parlerai parce qu'il y a des jeux qui vont arriver dans une autre rubrique et qui peuvent aussi servir à ça, mais du coup, ils sont mieux dans une autre catégorie. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer celui-ci dans le jeu réconfortant. Après, celui-ci, je l'ai eu plutôt fin d'année, vers la fin octobre, je crois, je l'ai reçu. En tout cas, à l'automne, en tout cas, je l'ai eu à l'automne. Alors, le jeu que j'ai... Le jeu avec lequel j'ai le plus travaillé, alors Nat, elle avait mis avec mes clientes. Et moi, j'ai pas de clientes. La cartomancie, c'est pas mon métier. Et cette année, je n'ai pas fait de tirage pour les autres. Et je n'ai même pas fait de guidance. J'ai laissé tomber les guidances parce que je les faisais le lundi matin, qui est souvent mon seul jour de repos. Et que cette année... suite à des événements familiaux, je n'étais même plus disponible le lundi matin. Donc, j'ai pas de jeux avec lesquels j'ai le plus travaillé pour les autres, mais je vais vous montrer les jeux avec lesquels j'ai le plus travaillé pour moi. Et là, il y en a deux parce qu'ils sont vraiment à égalité. Et je voudrais dire bien qu'ils font aussi partie, surtout le tarot des chouettes et des hiboux, du jeu qui m'a le plus réconforté, parce que quand j'avais besoin d'un tarot et que j'étais un petit peu émotionnellement touchée, je prenais celui-là parce que je savais qu'il allait me faire sourire en fait. Donc celui de Pamela Chen, illustré par Elisabeth Alba. Et donc, ces deux tarots, depuis que je les ai énormément utilisés, en fait. D'ailleurs, vous les verrez dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais poster les vidéos, en fait. Il est dans les jeux auxquels... ah, ben si, je l'ai posté, celle-là, je pense. Les jeux auxquels je reviens mais tout le temps en ce moment. Parce qu'il fait encore partie des jeux... même là maintenant, donc en 2025, des jeux auxquels je reviens. Donc, c'est vraiment un jeu, voilà, je sais, c'est souvent, je vais faire un tirage, je me dis, ah, je prends celui-là, allez, c'est celui-là qu'il me faut. Et pareil pour le tarot du jardin de la sorcière, donc de Sacha Graham, illustré par Natacha Ilicic. Et voilà. Donc moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve magnifique. J'aurais pu le mettre aussi dans les jeux de la femme que je suis maintenant. Parce que il y a aussi des femmes un peu multiples. C'est un tarot, donc c'est normal. Il y a divers archétypes. Donc voilà, et moi j'incarne selon les moments aussi divers rôles et divers archétypes. Et voilà, je trouvais que l'autre convenait mieux finalement. Bon, la folle, je me retrouve assez bien, hein, je dois vous dire. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les jeux que j'ai le plus utilisés, du coup, le plus travaillé pour moi, puisque
J'ai pas eu de cliente en 2024. Alors, le jeu avec lequel j'ai eu un feeling immédiat, et je tenais à le mettre dans cette vidéo, c'est celui-ci. Je vous en ai déjà parlé, donc c'est le tarot Ophiuchos d'Anna Tourian. On n'a pas eu de guide, mais les premiers tirages que j'ai faits ont été tellement parlants au niveau des illustrations. Les illustrations correspondaient tellement à ma question, à ma réponse, à ma situation, que j'ai eu une connexion immédiate. Et je l'ai, en début d'année, je l'ai beaucoup utilisé, celui-là. Il aurait pu aussi aller dans la rubrique là, parce que le jardin de la sorcière et les hiboux, je les ai eus que dans la deuxième partie de l'année. Tandis que celui-ci, je l'ai reçu très tôt, en 2024. Notamment, cette grande prêtresse que j'adore, hein, qui est un peu ma carte, c'est de la grande prêtresse. Et c'est une carte avec laquelle j'ai un lien particulier. Et c'est sûrement une de mes plus belles cartes de grande prêtresse de tous mes jeux. Celui-ci aussi, pour les raisons que je vous expliquais avant, parce que moi, style bohémienne, ça me parle. Mais aussi parce que, les premiers tirages que j'ai faits, donc évidemment, je les ai faits à l'intuition, puisque Anna n'a pas fait de guide. Et directement, j'ai eu des tas de choses qui me sont venues, en fait, avec ce jeu. Directement. Mais vraiment dans les illustrations, donc pas nécessairement avec... Je me rappelle que là, j'ai une fois tiré dans un tirage. Ouais, tiré dans un tirage. Ouais. J'ai une fois eu cette carte dans un tirage. Et je sais que... Bon, c'est le page de coupe, mais j'ai dépassé la signification du page de coupe en me disant, ah oui. Parce que c'était moi, le poisson. Puisque je suis du signe du poisson. Et je me suis dit, ah oui, oui, oui. Et en fait, le poisson, il s'échappe de la coupe. Et c'était incroyable. Et puis, celle-ci que j'avais tirée par rapport à la situation de ma fille. Et bon, comme elle n'allait pas bien, son père de qui je suis séparée était chez moi ce week-end-là pour la soutenir, pour me soutenir. Et j'ai fait un tirage parce que j'étais fort inquiète. Et j'ai tiré cette carte. Donc, autant vous dire que... voilà, quoi. Hein? Donc, voilà. Ce jeu, j'ai eu vraiment une connexion immédiate avec lui. Au point que j'ai acheté aussi le tarot arthurien que j'ai eu début janvier. Mais je l'ai beaucoup moins utilisé. Maintenant, je vous montrerai quand même dans mes jeux de 2024, parce que je ne l'ai pas beaucoup montré. Parce qu'à chaque fois qu'il surpasse, en fait, et notamment celui-ci, parce que je les ai eus très proches, et j'ai eu une plus grosse connexion avec celui-ci qu'avec le arthurien, en fait. Alors, le plus attendu cette année, c'est celui-ci. Le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil, édité par Valérie Mariotte aux éditions. Donc, elle a créé les éditions Nitaya. Alors, pourquoi le plus attendu? Parce que j'adore son oracle. Son oracle, je l'ai tellement utilisé. Mais voilà, je ne l'ai pas eu en 2024 parce que sinon, il serait apparu. Dans les rubriques, il serait apparu. Mais non, je ne pouvais pas. Alors, j'ai mis celui-ci parce que je l'ai attendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'attendais d'avoir un tarot comme celui-là qui permet vraiment d'aller au plus profond de l'inconscient. Alors, vous allez me dire, tous les tarots permettent ça, hein, on est bien d'accord. Et celui-ci particulièrement, avec la façon dont Chloé a rédigé le livret. D'ailleurs, vous allez le voir
dans une des vidéos que j'ai déjà tournées. Et je pense que je mettrai celle-ci en ligne avant, donc vous le verrez après. Je l'utilise pour un certain type de travail intérieur, de travail sur moi. Donc voilà, celui-ci, je l'attendais vraiment avec impatience, puisque je savais que Chloé le travaillait, était en train de le créer. J'avais des nouvelles sur la chaîne de Chloé, j'avais des nouvelles sur la chaîne de Valérie. Et donc, je l'attendais, j'attendais le moment où on allait pouvoir le précommander. Enfin bon, bref, je l'attendais, celui-là. Alors, ensuite, le plus beau artistiquement. Là, j'ai fait fort, je vous en ai sorti 3. Parce que, ben voilà. Il y en aura eu d'autres encore, mais dans d'autres genres. Alors, le Nigel Jackson Tarot que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir cet été. Parce que j'adore sa finesse, j'adore ses coloris. Parce que voilà, il est sublime. Ce jeu est sublime. Et je voulais le mettre aussi dans la vidéo parce que c'est grâce à Nat que j'ai ce jeu pour plusieurs raisons. Parce que c'est sur sa chaîne que je l'ai découvert. Et puis, parce que c'est par son intermédiaire que j'ai pu l'avoir, l'acquérir. Et donc, voilà. Il est sublime ce jeu, ses couleurs sont magnifiques. J'aurais pu le mettre aussi dans les jeux réconfortants de par ses couleurs. Je trouve qu'il a des couleurs très réconfortantes, très douces, très réconfortantes. Alors, un autre jeu que j'ai aussi découvert grâce à Nat, que j'avais déjà vu sur sa chaîne. Et que j'ai revu sur sa chaîne en 2024. Et à un moment, il y a eu un tilt, j'ai dit, ah mais celui-là, il me le faut en fait. Et donc, je l'ai commandé. C'est le Henderson Perry Tarot. Donc, j'ai pris le guide, hein, parce que sans le tarot, il n'y a pas le nom. J'avais peur de ne plus savoir ce que c'est, enfin le nom exact. Donc, voilà, parce que celui-ci aussi, j'adore les couleurs. Puis j'adore, je sais pas, il a une finesse, ce tarot. Il a une finesse qui est, voilà, qui me touche. Qui me touche. C'est aussi un tarot assez, on va dire, universel, hein, qui n'est pas sur un thème particulier, donc... c'est aussi un jeu que je pourrais utiliser assez fréquemment. Bon, ça, c'est pas le sujet. Hein. La rubrique, c'est les plus beaux artistiquement. Maintenant, il faut vous dire que moi, j'achète toujours les jeux parce qu'ils me plaisent esthétiquement. Alors, parfois, on est bien d'accord, on peut aimer quelque chose qu'on sait que... Bah, vraiment, au niveau artistique, c'est peut-être pas les techniques les plus, voilà, les plus abouties, on va dire. Mais voilà. Là, je voulais quand même prendre des jeux où les techniques étaient quand même plus abouties, on va dire. Et puis, le troisième, c'est le tarot arthurien. Parce que, évidemment, que esthétiquement... il est aussi beau que le tarot Ophiuchose. Mais je n'ai pas eu le même lien. Faudrait que peut-être que je travaille un peu plus avec lui. Le truc qu'il y a avec celui-ci, c'est que évidemment, il a beaucoup de référence à la légende arthurienne et que pour le coup parfois il est un peu trop spécifique et
que j'ai besoin du guide. Donc, je n'ai pas la même connexion avec lui parce que j'ai besoin du guide. Mais par contre, ce 10 de coupe, je pense que c'est peut-être le plus beau 10 de coupe de toute ma collection. Il est sublime. Alors moi, ça c'est vraiment... ça me fait rêver, cette carte. Hein. Donc, voilà, artistiquement, il me plaît, mais énormément. Donc moi, à savoir que je n'ai pas le bonnet stone. Mais, ben voilà, comme tout le monde, j'ai entendu dire qu'il allait sortir en mass market. Et évidemment, je le prendrai. Et alors, il paraît que le tarot Ophiuchos sortira aussi en mass market. Et à voir s'il serait traduit, vu que maintenant, on a le tarot arthurien qui a été édité en France. J'attendrai peut-être, si jamais il est traduit, qu'il sorte en français, vu que j'ai mon exemplaire en anglais. Hein. Enfin, je veux dire, de toute façon, je n'ai pas de guide. Donc, je patienterai, je pense, peut-être, si jamais il sortait en français. Bon, le bonnet stone, pas nécessairement, puisque je ne l'ai pas. Donc là, je serais peut-être un peu plus impatiente. Mais si jamais le tarot Ophiuchos était traduit, je pense que j'attendrai peut-être... bon, s'il y a des rumeurs qu'il soit traduit, j'attendrai peut-être la traduction. Alors, le plus surprenant, la plus belle découverte, bah, le plus surprenant, le plus unique, on va dire, c'est celui-ci. C'est l'oracle d'enquête. Et je vais vous dire un truc, ça fait déjà maintenant quelques mois que je l'ai et je n'ai pas eu l'occasion de le tester. J'ai pas eu beaucoup de temps. Bon, là, maintenant, ça commence à se calmer un petit peu. Je commence à récupérer un peu de temps. Donc, j'espère avoir un peu plus de temps. Déjà, j'ai un peu plus de temps pour faire des vidéos un petit peu plus, on va dire, plus longues, plus détaillées. Pas juste des présentations de mes achats, quoi. Et donc, j'espère avoir le temps un petit peu de tester. Il y a beaucoup de jeux que j'ai envie de vraiment tester à fond. Alors celui-ci, pourquoi? Parce qu'on peut faire des enquêtes, parce que c'est un jeu à côté d'être un oracle, mais que c'est aussi un oracle, parce qu'on peut créer des phrases avec les différents mots qui sont écrits sur les cartes. Donc c'est vraiment voilà, je pense que c'est le jeu le plus surprenant que j'ai eu cette année. Vraiment. Je pense vraiment que c'est celui-là. J'ai bien regardé. Les autres, bah, c'est des jeux un peu... C'est des jeux classiques. Je veux dire, qui n'ont rien de surprenant. Donc, voilà. Pour moi, c'était celui-là. Bon, créé quand même par Emmanuel Iger. Hein, donc, c'est pas rien, il faut dire. Donc, Emmanuel Iger et qui a été illustré par Stéphanie Mailleux. Ensuite, on a le plus sombre. Je pense que le plus sombre, c'est le Werewolf Tarot, même si sur la boîte, c'est assez lumineux. Je pense que c'est un des jeux... Je n'achète pas beaucoup de jeux sombres, hein, moi, vous savez. Hein, je suis pas très... mais alors celui-là, je l'aime beaucoup. Et c'est vraiment un de mes jeux, vous voyez, il est quand même fort sombre. Et encore avec la caméra, il paraît plus lumineux, je trouve, qu'il n'est en réalité. Voilà. Mais je pense que c'est un de mes jeux les plus sombres. Et je parle vraiment au niveau des coloris. Parce que je ne lui trouve pas nécessairement une énergie très sombre. Par contre, il a un peu une énergie de... Cette énergie un peu de nuit, je trouve. Bien que, si c'est bon, après c'est le soleil, donc c'est un peu normal. Mais voilà, après c'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup.
D'ailleurs, il a fait partie de mes tops. Hein. Vous allez retrouver des jeux qui étaient dans mes tops. Hein. Aussi bien Oracle que Tarot. Évidemment. Logique. Hein. Puisque ces jeux, voilà, qui étaient mes tops 2024, c'est logique qu'on les retrouve dans ceux de mon année 2024. Alors, le plus magique. Ben là, le plus magique, je vais être sur le même que Nat. Bon, elle a aussi présenté le tarot Ophiuchose, mais pas dans la même rubrique. Donc, sinon, je crois qu'il n'y a que ces deux-là. Elle en a présenté un autre. Ah non, elle a présenté le marcheur de papier aussi au pays du tarot, mais sur une autre rubrique. Et elle a présenté un de Nigel Jackson, mais pas le même. Parce qu'elle l'a depuis plus longtemps, je pense, elle. Donc, ouais, je pense que c'est tout. Parce que quand j'ai regardé sa vidéo, puis que j'ai fait ma sélection, je me suis dit, ben là, pour le coup. Et donc, le plus magique, c'est l'Oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Parce que c'est un véritable coup de cœur. Parce que ça j'aurais pu le mettre aussi dans les jeux que j'avais le plus attendu. Parce que depuis que j'ai vu la toute première illustration de ce jeu sur le Facebook d'Eve, je l'attends, ce jeu. Je l'attends depuis lors. Et ça fait donc en fait, ça fait des années. J'aurais pu le mettre là, mais je l'ai mis dans le plus magique. Rien que ça. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Avec un guide fantastique. Et des cartes, mais sublimes, 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 sublimes. Et puis, il y a plein de magie autour de ce jeu. Bon, voilà, on a les cartes, tranches argentées. Et puis, bah, je vous l'ai beaucoup montré, mais il le mérite tellement, ce jeu. Et Eve le mérite tellement. Et puis, parce que Eve est une magnifique personne et parce que elle prend la peine de me mettre un petit... elle prend le temps de me mettre un petit commentaire quand je montre son jeu, mais elle est tellement adorable. Depuis toujours, j'ai un lien avec elle. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Elle est d'une gentillesse incroyable. Ça se ressent, ça se ressentait déjà quand je l'ai découverte, moi, sur sa page Facebook. On ressent sa gentillesse dans ses commentaires, dans ses posts. On le ressent partout. Et donc, voilà. C'est le plus magique parce que il parle de magie aussi. Il parle de la magie de l'âme. Il parle de choses, de la magie. Mais il est magique aussi parce que il y a la magie du cœur. Pour moi, cet oracle représente aussi la magie du cœur, réellement. Donc, voilà, puis c'est un cadeau et j'ai un petit mot de Eve. Donc, comment vous dire? C'est le plus magique, c'est certain. Alors, le plus lumineux, c'est celui-ci. L'oracle de la lumière et des rêves de Scott Howden. Alors, celui-là, pour le coup, il est vraiment très, très lumineux. Déjà, le dos, vous voyez. Voilà. Et puis, les illustrations, elles sont déjà d'une beauté et puis elles sont d'une lumière. Voilà, elles sont toutes, je pense qu'il n'y en a pas une seule qui soit sombre. Il y en a un tout petit peu plus sombre, mais voilà, il n'y en a pas qui soit vraiment sombre dans ce jeu. Évidemment, il s'appelle de la lumière et des rêves. Donc, mais on va dire qu'il porte bien son nom. Voilà. Je
pense que vous le connaissez, on l'a vu pas mal. Il a beaucoup plu, mais il le mérite, il le mérite. Bon, il a été traduit, hein, il était d'abord sorti en anglais. Et puis, ensuite, le préféré de mon enfant intérieur. Bon, là aussi, j'ai eu du mal à choisir. Et encore, j'aurais bien mis aussi le Luna Lapin, mais bon, je vous l'ai déjà montré souvent. Donc, je vais vous remontrer deux jeux que vous avez déjà vus, évidemment. C'est le Spirit of Woodland Tarot de Nicole Stone. Donc, on peut commander en Angleterre, mais attention aux frais de douane. Bon, que moi, j'ai eu la chance d'échapper, mais bon, quand même. Et donc, lui, voilà, j'ai craqué directement sur les illustrations, mais c'est réellement mon enfant intérieur qui a craqué sur ce jeu. Parce que, regardez-moi l'ermite, avec cet escargot, mais qui a des petits champignons, des petites fleurs sur sa coquille, qui a une petite lanterne, qui a un petit oiseau, qui a les petites feuilles de lierre, là. Voilà, le lapin avec l'hiver. Enfin, bon, le dragon en grande prêtresse. Hein. Comment voulez-vous que... Voilà, regardez, le lapin en impératrice. Il est mignonissime, ce deck. Et donc, évidemment que c'est un de ceux qui parlent le plus. Regardez-moi ça, le 10 de bâton. Les amoureux. Et c'est... Voilà. Tellement choupinou, le monde. Tellement choupinou. Et donc, il parle tellement à mon enfant intérieur. Après, je vous dis, le Luna Lapin aussi. Donc, cette année, j'en ai eu plusieurs. Pour l'enfant intérieur, j'avoue, j'en ai eu plusieurs. Et j'ai déjà commencé 2025 avec un jeu aussi pour, voilà, pour l'enfant intérieur. Mais bon, il faut, hein, il faut. Ça fait tellement du bien. Et puis le deuxième, c'est le Heartwood. Enfin, le deuxième, voilà. Et je vous dis, il y avait le Luna Lapin, mais finalement, je l'ai laissé dans ma cartothèque. Parce que, pareil, celui-là, c'est mon enfant intérieur qui me fait acheter ces jeux-là. Je les trouve tellement mignons. Ça réveille vraiment la petite fille en moi, l'enfant en moi qui s'émerveille, qui trouve ça tellement beau, qui trouve ça tellement mignon, voilà, le moineau, vous voyez, comment dire, là aussi les amours, les petites souris. Bon, moi j'ai pas nécessairement peur des souris, mais voilà, dans ce jeu, elles sont mignonnes, hein, on peut le dire comme ça, de toute façon. Et voilà, parce que c'est des animaux aussi. Et puis parce qu'il y a ce cottage qui a un côté rassurant, je trouve, réconfortant aussi. Et donc, mais ça parle aussi à mon enfant intérieur qui parfois a besoin d'être rassuré. Vous voyez, Home, voilà, cette carte par exemple. Voilà, elle parle à mon enfant intérieur parce que la petite fille que je suis encore parfois à l'intérieur a encore besoin parfois d'être rassurée et réconfortée. Et ça, c'est un jeu voilà, qui parle vraiment à mon enfant intérieur. Et enfin, le dernier, le jeu que je suis impatiente de découvrir en profondeur. J'en avais d'abord sorti un, mais en fait, je me suis rendu compte que je l'avais reçu en 2025. Donc, ce sera pour 2025.
c'est celui-ci que j'ai eu fin 2024. C'est mes cartes d'auto-hypnose. Et je sais que il a intéressé, intrigué certains abonnés. Donc, dès que je l'aurai un peu plus exploré, je vous ferai un retour sur la chaîne donc de Camille Griselin, illustré par Marie Bouin. Et j'aurais pu le mettre aussi dans le jeu le plus surprenant, hein. Une belle découverte, mais bon, je voulais le mettre dans cette rubrique parce que vous voyez, il y a à chaque fois une histoire donc qu'on peut lire et qui fonctionne en auto-hypnose déjà quand on la lit, et que voilà, ici on a un code pour accéder aux séances audio en fait. Donc voilà, mais je ne les ai pas encore, je ne suis pas allée les écouter, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Enfin, je sais que normalement c'est la lecture de l'histoire, hein, mais je veux dire, je ne sais pas si ça fait de l'effet, si ça fait du bien, si la voix me plaît, voilà. Je ne peux pas vous dire, et je ne peux pas vous dire non plus parce que je n'ai pas encore travaillé du tout avec ce jeu. Je vous l'ai montré. Je vous le remontre aujourd'hui, mais je n'ai pas encore eu le temps de travailler avec lui. J'aime beaucoup le dos. Il est sympa, je trouve. Il est un peu cosy. Et puis finalement, j'aime bien les illustrations dans un style un peu aussi simple, naïf. Mais j'aime beaucoup, je le trouve doux. Je le trouve très doux. Et bah pour faire de l'auto-hypnose, il vaut mieux, hein, il vaut mieux que ce ne soit pas quelque chose de violent. Donc voilà. Et donc c'est ce jeu que j'espère pouvoir découvrir. Oui, ça c'est des cartes pour la méthode dans qu'on va choisir pour justement entrer en auto-hypnose. Et donc ça, ce sont les cartes d'auto-hypnose. Donc on peut soit tirer, si on veut se laisser guider, soit choisir évidemment, hein, parce qu'on peut aller lire les thèmes et se dire, ouais là, j'aimerais vraiment travailler là-dessus. Et essayer de voir si ça peut faire de l'effet au niveau de l'auto-hypnose. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de thèmes qui sont intéressants, hein. Donc, voilà, je ne manquerai pas de vous en faire part quand j'aurai eu le temps de l'utiliser. Et voilà. Et j'avais dit que si je trouvais qu'il était intéressant, je pourrais même peut-être vraiment l'exploiter sur la chaîne, vous faire comme des petites séances d'auto-hypnose. Voilà. Donc, celui qui ne désirait pas nécessairement acheter le jeu pourrait quand même profiter des séances. Ça pourrait être une idée pour 2025, mais il faut d'abord que je vois un petit peu moi-même ce que ça fait. Donc voilà, c'était quand même une longue vidéo, mais j'ai été ravie de la faire et ça m'a fait du bien parce que j'étais pas très, je sais pas pour quelle raison, sans raison, j'étais pas très, comment dire, très joyeuse aujourd'hui. J'étais assez bien déprimée. Ça m'a fait du bien de chercher les jeux, ça m'a fait du bien de vous parler et de vous montrer tout ça. Et puis de prendre des jeux me fait toujours du bien dans ces cas-là. Même si j'ai pas toujours nécessairement l'envie de faire des tirages, mais justement faire une vidéo, vous montrer les jeux, vous expliquer pourquoi tel jeu et tel jeu me parle ou ben ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, j'ai été vraiment ravie de faire cette vidéo. Et puis en réponse à Nat aussi, enfin bon, bref, plein de choses, plein de liens du cœur, donc ça fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à reprendre aussi le tag de Nat, parce que jusqu'à présent, en tout cas au moment où je tourne, je
Je n'ai pas vu que quelqu'un l'avait repris. Puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.